Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Noël, ce 25 décembre. Alors oui, ça peut paraître un petit peu étonnant que j'enregistre aujourd'hui, mais j'ai à cœur d'être avec vous mes amis, ma famille d'âme. Et vous savez, parfois dans les familles recomposées, séparées, ben, on fête Noël un petit peu en décalé, ce qui a été mon cas. Donc je peux être là aujourd'hui avec vous, et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire ce 25 décembre. Donc j'espère que vous allez tous bien, que pour la plupart, vous vivez de joyeux moments en famille, bien entourés, avec vos proches. Je vous souhaite bien, un très très joyeux Noël et une belle fin d'année, puisque voilà, je vous retrouverai après au mois de janvier pour ma prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une merveilleuse fin d'année et puis que ces énergies christiques de Noël puissent remplir vos cœurs d'amour pour tous les temps à venir, toutes les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, pour l'année prochaine aussi, 2025, mais je vous présenterai mes vœux en début d'année. Je préfère faire comme ça. Voilà, les amis. Donc, aujourd'hui, on va partager ensemble les énergies du ciel pour la dernière nouvelle lune de l'année 2024. Elle va se former le 30 décembre prochain à 23h26, donc tard le soir, en tout cas heure de Paris, sur le 9e degré du signe du Capricorne. Alors ici, on est chez Saturne. Alors, on va en parler parce que Saturne voyage dans le signe des Poissons. Il a terminé, il termine son carré avec la planète Jupiter, qui se trouve, lui, en rétrograde en Gémeaux. Alors, je vais expliquer, hein, pour ceux qui connaissent pas encore très bien, en tout cas, le jargon astrologique. J'explique toujours, je parle des planètes, bien sûr, mais je donne du sens, hein. Donc, voilà, je vais partager ces énergies-là pendant la vidéo, hein. Et en tout cas, pour poser un petit peu le décor, donc on est sur une nouvelle lune, donc un nouveau départ qui offre plein de nouvelles possibilités, plein de nouveaux potentiels qu'on va pouvoir déployer tout au fil de la lunaison. Et ce qui est toujours bien important, les amis, c'est que au moment de la nouvelle lune, donc aux alentours du 30 décembre, le 31, le 1er janvier, on est vraiment tout au début du cycle et c'est un excellent moment pour être dans une intériorisation. C'est un moment d'intériorité, d'écoute de soi, de ce qui est juste pour soi, pour bien tout ce qu'on a envie de mettre en place concrètement et qui peut grandir tout au fil de la lunaison avec un moment d'apogée au moment de la pleine lune. Donc je vous conseille, si ça vous dit, de vivre ce moment de nouvelle lune dans l'accueil, voyez, dans la réceptivité, dans pourquoi pas un état méditatif, tout ça pour pouvoir recevoir les informations. Quand on vit avec la lune, en fait, c'est vraiment dans les phases de lune, c'est ce qu'on est invité à vivre en tout cas. Alors pour en venir un petit peu à cette énergie du Capricorne, c'est un signe de terre qui est gouverné donc par Saturne et c'est un signe de structure, de discipline, d'ambition aussi. Donc cette lunaison, c'est une période propice à la construction, à mener, à préparer, réfléchir en tout cas à des objectifs à long terme, parce qu'en Capricorne avec Saturne, c'est le temps, Saturne, c'est Chronos. Donc on est dans le long terme, on est dans la construction solide, fiable, sur des bases durables, et donc, on est invité à peut-être penser ici, à l'année 2025, en tout cas ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de planifier dans nos vies, vraiment, pour construire une belle année. Vous voyez, en plus, avec ces énergies très puissantes de l'année historique qui arrive, hein, 2025, je pense que c'est vraiment important de se relier, de se connecter à ça, à cette énergie du Capricorne en soi, parce que toutes les énergies sont en nous. Les 12 énergies des signes du zodiaque vibrent en nous, à l'intérieur de nous. Donc, même si on n'a pas de planète ou de point dans le signe du Capricorne, on a quand même tous du Capricorne quelque part dans notre thème. On a au moins une maison astrologique qui s'y trouve de toute manière. Donc, une maison astrologique, je le rappelle, c'est un secteur de vie. Voilà, donc ici, c'est un signe d'organisation de la vie personnelle, professionnelle, de la mise en place de fondations solides pour l'avenir, hein, pour l'année à venir. Et Saturne, on va en parler, puisque c'est lui le maître de cette lunaison. Et comme il forme vraiment un carré, c'est-à-dire un aspect, un dialogue avec la planète Jupiter, qui est quand même
on va dire, sous tension, mais toujours bien sûr pour nous apprendre quelque chose. Alors bon, c'est pas forcément l'aspect le plus joyeux du monde, hein, on va dire, mais en même temps, c'est très constructif. Ça nous permet de réfléchir davantage à ce qu'on a envie de mener à bien, à notre contribution sociale, à notre métier, à nos activités, à ce qu'on a envie d'ouvrir dans nos vies comme potentiel, comme opportunité qu'on a envie de saisir. Saturne, il est là pour nous dire, OK, mais on va réfléchir, on va essayer de construire sur le long terme de manière posée et surtout de mettre du sens dans ce qu'on fait, de ne pas faire les choses comme ça n'importe comment. Donc Saturne, c'est notre sage intérieur. C'est celui qui nous guide. Alors, il nous guide, mais de manière, bon, pas toujours très fun. Ça, c'est vrai. Saturne, il peut demander de renoncer. Comment dire, il peut nous demander parfois de vivre certaines frustrations, de couper avec l'ancien. Il peut nous montrer nos peurs aussi, pour pouvoir justement faire évoluer tout ça. Donc ici, cette lunaison en Capricorne, c'est important parce que elle va quand même se former sur fond, sur toile de fond de ce carré de Saturne à Jupiter, même s'il est en train de se défaire, puisqu'il était précis hier, donc le 24 décembre, hier soir. Et là, tout doucement, il va se défaire pour se reformer donc au mois de juin 2025. Voilà les amis. Alors pendant cette lunaison Mars, la planète Mars, donc la planète de l'action, de nos activités, de l'élan vital, de notre volonté, de notre envie d'agir, Mars est rétrograde. Donc on va aussi en parler. Il est rétrograde en Lion, alors il va également rétrograder en Cancer, je vais vous donner les dates avec des explications. Et puis aussi un événement important, on a Chiron qui repart en direct le 30 décembre, donc Chiron, le guérisseur du zodiaque, qui est rétrogradé depuis le 27 juillet. Donc, on va pouvoir peut-être trouver des nouvelles clés pour avancer sur nos chemins respectifs et trouver des nouvelles clés, vous voyez, de bien-être, de guérison pour avancer. Alors, on va faire un focus quand même sur cette énergie du Capricorne et ce qu'elle nous propose de vivre. Donc, si vous avez envie de vous connecter, de vous relier à cette énergie, eh bien, le Capricorne nous propose de vivre des nouveaux commencements, puisque c'est un signe cardinal, c'est un signe d'entrée de saison. On vient de passer le solstice, donc le 21 décembre, qui est un portail énergétique juste énorme. Alors vous l'avez peut-être ressenti, hein, les amis, mais franchement, moi je l'ai ressenti très fortement. Il y a plein de gens autour de moi aussi qui l'ont ressenti très fort. Il y avait comme vraiment une reconnexion à des parts de nous profondes et puis ce passage vers la lumière, hein, c'est vraiment vers plus de lumière. On a pu vivre un nettoyage de certaines zones d'ombre. Voilà, donc pour certains, peut-être ça a été plus doux, mais peut-être que vous l'avez vécu de manière un peu plus intense. Et c'est vrai que c'était assez fort quand même. Voilà, et puis on est quand même sur cette toile de fond assez intense avec l'opposition de Mars rétrograde à Pluton, hein, en ce moment. Donc je vais en reparler. Donc ici, en tout cas, cette nouvelle lune en Capricorne, elle va nous inviter à penser à ce qu'on a envie de commencer de nouveau. Donc à des nouveaux commencements dans notre carrière, surtout dans nos ambitions, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Initier des projets, alors pour l'année 2025, hein, des projets d'envergure, on a envie de s'élever avec le Capricorne. Et puis c'est surtout penser à ses aspirations profondes, professionnelles, on va dire, euh, avec ce qui a du sens pour soi, avec des projets de cœur qui sont durables, pour lesquels on a envie de se lever le matin, en fait, tout simplement. C'est structurer aussi sa vie, redonner un cadre à sa vie personnelle, hein, à sa vie professionnelle, aussi planifier l'avenir, c'est-à-dire être dans le concret. En Capricorne, on est dans un signe de matérialisation, de concrétisation. Donc, on peut mettre l'accent sur la discipline, sur les efforts qu'on a envie de mener à bien. Le Capricorne, c'est pas toujours dans la facilité, hein, mais on récolte toujours les fruits de son labeur. Ça veut dire que quand on s'investit, quand on met de l'énergie, on structure, on est discipliné, on fait des efforts, on bosse, on travaille, hein, on met en place des objectifs clairs, réalisables, qu'on mène à bien, on mobilise en fait nos ressources, eh bien, on récolte toujours en Capricorne les fruits de notre labeur. Donc ça, c'est bon à savoir parce que tout ce qu'on va mobiliser là maintenant, ça va porter ses fruits jusqu'à la période des moissons, à l'été, début d'automne 2025, donc août-septembre. Voilà, donc c'est maintenant que ça se construit.
Ensuite, bah, on peut réévaluer aussi certaines responsabilités qu'on a, certains engagements. Est-ce qu'on a envie de prendre de nouveaux engagements? Est-ce qu'on a envie de mettre fin à certains engagements par ailleurs? Donc, c'est aussi la notion de responsabilité qui peut nous interroger pendant cette nouvelle lune pour, par exemple, bah, se débarrasser de ce qui nous sert plus aussi, se concentrer sur l'essentiel en Capricorne. Donc, on consolide aussi les bases de notre vie. C'est un bon moment pour travailler sur notre sécurité, vous voyez, sur ce qui nous procure justement bah, une prévoyance, de la sécurité financière, émotionnelle, un petit peu sur tous les plans, sur le plan du travail aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut prendre sa vie en main? En Capricorne, c'est ça, pour gravir les sommets. C'est cette énergie. Alors bien sûr, on se confronte à la réalité, hein, en Capricorne, forcément. Et on peut se dire, tiens, voilà, j'ai pas mal été dans les rêves, dans les aspirations. Alors surtout qu'on était quand même ici dans une dernière pleine lune qui était en aspect avec Neptune. Donc on a pu peut-être rêver pas mal ou parfois même être dans des illusions, pourquoi pas. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on se confronte à la réalité? Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre des choses en place concrètes pour s'ancrer, vous voyez, pour ancrer nos projets, nos rêves, nos idées dans la réalité? On est pragmatique en Capricorne. On relève des défis, on avance, lentement mais sûrement peut-être, en tout cas en posant des jalons, des bases solides pour avancer. Alors pour certains, ça pourrait être aussi peut-être poser certaines limites, des nouvelles limites dans sa vie, avec des personnes, dans des situations. Avec Saturne, ici, le Capricorne en tout cas, on est dans le cadrage. Donc pour soi, de dire, tiens, j'ai vraiment besoin de me recadrer là-dessus, sur une certaine discipline de vie, mais aussi peut-être vis-à-vis des autres. Voilà, ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc pour résumer, ben, les conseils pour cette nouvelle lune, c'est on se fixe des objectifs réalistes, concrets, atteignables. Peut-être pas 36 000 objectifs, mais au moins deux ou trois qu'on va pouvoir atteindre dans l'année. Sur le long terme. On peut faire aussi bah, l'inventaire de ses ressources, voir un petit peu ce qui est à notre disposition pour réussir justement à mener à bien. Adopter aussi une approche, on va dire, pragmatique et réaliste de la vie pour concrétiser les rêves. C'est ça en fait qui nous intéresse. Et aussi être patient en Capricorne, persévérant. Voilà, pour soutenir hein, les objectifs tout simplement. Alors on va regarder de plus près le message de Saturne puisqu'il maîtrise cette nouvelle lune. Et Saturne se trouve dans le signe des Poissons. Donc depuis le mois de mars 2023, il va en sortir pour la première fois le 25 mai 2025. Il va y revenir un petit peu plus tard dans l'année 2025 en Poissons pour finalement en février 2026 rester un peu plus longtemps dans le signe du Bélier. Alors Saturne, ici, c'est vraiment un transit très important. Dans le signe des Poissons, c'est le dernier signe de la roue zodiacale, donc c'est la fin des choses. On est entre deux cycles en Poissons. Et il y a la dissolution. C'est le principe de dissolution en alchimie. Donc il y a les eaux neptuniennes qui viennent eh bien, laver les structures saturniennes. Et c'est vrai que je crois aussi qu'ici, le message de Saturne en Poisson, c'est d'équilibrer l'aspect pratique, pragmatique, saturnien, en fait, raisonnable, constructif, avec l'aspect plutôt spirituel du signe des Poissons. Les poissons sont gouvernés par Neptune, Neptune qui termine son voyage également dans ce signe, il y est depuis 2012. Et donc ici, Saturne, il doit s'adapter à des énergies qui sont plus fluides, qui sont moins définies. Vous voyez, on est dans le signe informel des poissons. Donc il doit s'adapter à ça et il se connecte au monde de l'intuition, des inspirations neptuniennes, du rêve, pour pouvoir justement matérialiser ça. Donc, les propositions, en fait, quel est le message complémentaire finalement à cette nouvelle lune, hein, tout ce que je vous ai détaillé juste avant, c'est que on peut réconcilier un petit peu ces deux parts. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut trouver l'alchimie quand même, mais réconcilier l'aspect lié au rêve, voyez, avec l'aspect réaliste. Ça, je le disais un petit peu tout à l'heure. On peut aussi parfois se libérer de certaines illusions.
C'est ce qui se passe, on voit sur le plan collectif. Il y a beaucoup de gens qui sont en phase d'éveil, de réveil, hein, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport bien au contrôle qu'on subit sur le plan collectif, donc à ce qu'on veut nous faire croire, en tout cas. Donc il y a quand même une libération des illusions. Et puis aussi, on peut se libérer de certaines dépendances. Je ne sais pas si vous ressentez ce travail en vous, mais les dépendances, parfois liées au signe des poissons, pas tout le temps, mais ça se peut. Mais avec Saturne, ici, on peut couper avec ça. On peut terminer avec des dépendances émotionnelles, des dépendances physiques, comme des substances pour certains, parfois, ou des dépendances à des rêves irréalistes aussi. Il y a le principe de réalité saturnien qui est quand même là. Vous voyez, quand on a des idéaux parfois, mais qu'on n'arrive pas à mener à bien ou qui sont pas fondés, ben on peut réajuster les choses ici avec Saturne. Après, ça peut être Saturne, il peut soutenir un travail de fond dans une pratique, par exemple spirituelle aussi, qui peut nous aider à guérir émotionnellement. Voilà. Donc parfois Saturne, il est dur, hein. C'est vrai il peut être sévère, il peut être dur, il peut être rigide, et c'est pas toujours facile à vivre émotionnellement. Mais ça peut encourager, en tout cas, à voir la réalité en face, à ne plus se voiler la face, à prendre sa vie en main pour guérir émotionnellement. Voilà. Et avec des pratiques spirituelles, hein. Je pense que c'est vraiment recommandé. Alors, je fais une petite parenthèse, mais vous savez, il y a les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont l'axe évolutif spirituel de l'être, l'axe karmique d'évolution. Et le nœud nord, à partir du 12 janvier prochain, 2025, va changer de signe. Donc, il est dans le signe du Bélier depuis 1 an et demi. Et à partir du 12 janvier prochain, il va entrer dans le signe des Poissons. Donc cette énergie-là, vraiment, collectivement et individuellement, on va la vivre davantage. Parce que, vous savez, l'axe des nœuds lunaires, c'est un petit peu ce qui est sous-jacent à tout ce qu'on peut vivre en termes d'évolution personnelle et collective. Donc je vais en parler dans une vidéo, je vais dédier une vidéo à ça. Hein, là, ça va sortir du four bientôt, dans les jours qui viennent. Et parce que c'est vraiment une énergie importante. On a donc le nœud lunaire, le nœud nord qui va rentrer en poisson. On a Saturne et Neptune qui s'y trouvent. Donc voilà, il va y avoir un vrai travail avec ça. Alors pour revenir sur Saturne en poisson, c'est aussi structurer sa créativité. Euh, on peut avoir des manifestations artistiques, on va dire, plus présentes, en tout cas pour les personnes qui ont envie de développer cette part créative, cette part inspirée. Eh ben, c'est un bon moment aussi pour mettre en place un travail concret par rapport à ça. Oser, vous voyez, bien peut-être mettre en place une discipline quotidienne par rapport à ça pour développer cette part à l'intérieur de nous, cette part créative. Et puis après, bien sûr, c'est la notion de responsabilité envers la communauté ou avoir plus de compassion aussi, on va dire, dans notre, dans la manière aussi dont on prend part à des activités pour le collectif. Alors chacun a sa manière, hein, bien évidemment, c'est multiforme, il y a plein de façons de le faire. Voilà. Donc, on va vers une maturité émotionnelle aussi davantage avec Saturne en Poisson. On peut consolider ses rêves, ça c'est vraiment magnifique. On peut avoir aussi une guérison, une transformation à l'intérieur de soi vraiment importante, la dissolution d'anciens schémas, d'anciennes structures de vie. On renforce ses frontières émotionnelles, possiblement, hein, vraiment. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail qui nous aide beaucoup à ça. Alors, on a en toile de fond le carré de Saturne à Jupiter. Donc c'est vrai que j'en ai déjà parlé pas mal dans mes anciennes vidéos, dans mes précédentes vidéos, mais en gros, pour moi, ce que je comprends, c'est que Saturne demande à Jupiter, en fait, c'est les deux, le duo de socialisation, donc Saturne, qui représente plutôt la discipline, la construction, les limites, les frontières, parfois les freins, mais voilà, tout ce qui est quand même constructif sur le long terme, mais dans la réflexion, dans la maturité, dans la sagesse. Et Jupiter, lui, qui est dans l'ouverture, dans l'expansion, dans les excès, dans l'optimisme, et il traverse le signe des Gémeaux ici. Donc on est dans l'ouverture relationnelle. Alors même s'il est rétrograde là, en ce moment jusqu'au 4-5 février 2025, il est quand même en Gémeaux. Donc ici, je crois que c'est vraiment les deux qui se confrontent pour nous amener à réfléchir à comment on veut prendre notre place dans la société, comment on veut contribuer.
comment on peut mieux construire nos projets. Et c'est vrai que, il y a quand même en nous quelque chose, un conflit qui nous demande peut-être de lâcher certaines activités pour ouvrir sur autre chose. Hein. Avec Saturne, on pose des limites. Et Saturne, bah, ça peut être les freins, les limitations. Jupiter, c'est l'ouverture, c'est l'expansion. Donc avant d'aller plus vers une expansion, on a ce temps d'intériorisation, de réflexion qui vient se poser en fait. Donc ce carré de Saturne à Jupiter a été effectif le 24 décembre. Il y avait déjà eu lieu avant le 19 août dernier. Il va se reformer au mois de juin prochain. Et on voit bien à quel point aussi, bah, sur le plan collectif, hein, c'est quand même les planètes sociales, Jupiter, Saturne, il y a eu beaucoup de bouleversements sur le plan politique dans plein de pays. Donc je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous êtes au courant de l'actualité comme moi, mais Saturne, c'est la censure aussi. Donc il a pu censurer, il a pu mettre fin à certaines, comment dire, certaines organisations, voilà, certaines présences en place. Et bon, donc on va voir où ça nous mène, ça, mais c'est vrai que on peut ressentir hein, vraiment qu'en nous aussi, individuellement, ben, il y a des choses qui prennent fin, qui se mettent en place, qui ont besoin de bouger, d'évoluer, qu'on peut plus faire comme avant. On est quand même un carrefour ici, c'est un tournant, ce carré, c'est 90 degrés, c'est une quadrature, donc il y a un tournant qui se vit en 3 étapes. Ça a commencé peut-être au mois d'août, peut-être déjà avant, hein, il y a eu des prémices, tout ça, ici au mois de décembre, et puis on verra ce qui advient, ce qui au mois de janvier, au mois de juin prochain. Alors, on a également au moment de cette nouvelle lune, Mars, la planète de l'action, de l'entreprise, de notre affirmation, de notre positionnement, de notre énergie vitale, comment on se met en action. Hein. Mars, il a envie d'agir, quoi. C'est un fonceur, c'est le guerrier, le combattant en nous, à l'intérieur de nous, qui a envie de bouger. Et ici, il est rétrograde depuis le 6 décembre et ce jusqu'au 25 février 2025. Donc, c'est un temps d'intériorisation, de réflexion, un temps un petit peu suspendu, de bilan, où on va redéfinir notre action. Donc, je vais vous donner les dates et peut-être mettre un peu de sens aussi sur les signes justement qui transitent en rétrogradation et en opposition à Pluton, qui se trouve lui en Verseau. Alors, Mars, il est rétrograde ici en Lion. Il va entrer en rétrograde dans le signe du Cancer le 6 janvier prochain, en 2025. Il va ensuite reprendre sa course directe le 25 février 2025 et il entrera de nouveau dans le signe du Lion en mouvement direct le 18 avril prochain. Et il sortira définitivement de toute sa boucle de rétrogradation le 2 mai. Mais bon, déjà, il sortira vraiment de sa rétrogradation le 25 février, on pourra ressentir qu'à ce moment-là, il y a des nouvelles clés, il y a une nouvelle approche, il y a des nouvelles sensations, des nouvelles envies, des nouveaux projets, une nouvelle manière d'agir avec une action plus juste. Pour moi, Mars qui rétrograde en Lion et en Cancer, c'est comment agir avec le cœur. En Lion, on met de l'amour dans ce qu'on fait, on aime agir avec amour, et puis on aime être aimé pour ce qu'on fait. Et c'est vrai que je crois que c'est mettre plus de cœur, aller vers des projets de cœur, c'est vraiment important. De plus faire les choses parce que c'est alimentaire, parce que on a besoin de le faire. Alors, on peut pas toujours, mais d'essayer de se relier à ça, trouver des hobbies, des choses, en tout cas qui nous font du bien, quoi, qui nous éclatent, qui sont vraiment nourrissants pour le cœur. Et c'est un Mars qui est généreux, qui a envie d'agir vraiment pour aider, pour qui a envie d'agir par amour. Ensuite, donc c'est le principe masculin, Mars aussi, hein, à l'intérieur de nous. Mars, il va rétrograder en Cancer, chez la Lune, dans le signe très sensible de la Lune, le signe émotionnel par excellence. Donc, moi, quand je vois ça, ce principe masculin qui va rétrograder dans le signe de la Lune, c'est se gorger des énergies féminines lunaires euh, d'intuition, de réceptivité, voyez, de maternante, sensible, pour rendre peut-être nos parts masculines à l'intérieur de nous beaucoup plus sensibles à l'autre, avec l'envie de prendre soin. Voyez, avec ces énergies féminines comme ça, très fortes. Donc ça, bah, c'est valable dans nos vies personnelles et sur le plan collectif. On voit bien cette énergie masculine qui domine le monde, ce patriarcat,
cette énergie qui n'est pas toujours du tout consciente, hein, et voilà, qui est basée sur la rentabilité, sur le besoin de toujours agir, de toujours faire les choses, sur le principe guerrier. On voit toutes les guerres qu'il y a là en ce moment. Donc, je dirais que c'est cette reprogrammation de Mars qui se produit juste avant cette année 2025, là, où on va avoir plein de planètes qui changent de signe, des planètes de Jupiter à Pluton, hein. Alors Pluton, ça a commencé déjà, puisque c'était au mois de novembre qu'il est rentré en Verseau, mais on va avoir toute l'année 2025 toutes les planètes lourdes, les planètes lentes, qui vont changer de signe à quelques semaines près d'intervalle. On a rarement vu ça de mémoire d'astrologue. Je ne sais même pas si on peut le dater. Alors, les historiens en astrologie pourraient certainement le retrouver, mais c'est hyper rare. On traverse, les amis, une période d'une puissance, d'une rare puissance. Alors les amis, pour terminer donc avec les aspects que j'avais envie de partager avec vous pour cette carte du ciel, nous avons Vénus carré à Uranus. Alors le carré se termine puisqu'il est précis le 28 décembre 2024 et au moment de la nouvelle lune, il sera en train de se défaire, mais il sera quand même encore actif. Donc Vénus, ben, c'est la planète de l'amour, de nos liens affectifs, du plaisir qu'on a à être avec les autres. C'est également nos valeurs, donc les valeurs morales, spirituelles, les valeurs matérielles. C'est aussi les plaisirs de la vie, la beauté, l'esthétique, l'art, la créativité. Et Uranus, lui, c'est le libre penseur, c'est celui qui a envie de changer les choses. Donc c'est la planète de la liberté, de l'indépendance, du besoin de faire évoluer les choses, de casser les codes. Donc Uranus ici peut venir insuffler de la nouveauté à Vénus, donc le besoin peut-être de se libérer de certaines entraves, de certains schémas relationnels, pourquoi pas de certaines relations pour certaines personnes. Donc il y a une charge de rupture quand même, d'évolution, de besoin de vraiment sortir d'un cadre existant pour respirer, amener de la nouveauté, faire évoluer les choses. Donc, c'est pas forcément des ruptures, hein, les amis. Attendez, ne voyez pas les choses forcément négatives, mais parfois, même dans une relation, ça amène un vent de nouveauté. Ça peut être pour certains des rencontres aussi, hein. Des rencontres originales avec Uranus. Il y a toujours Uranus, c'est très original, et singulier. Voilà, ça sort des sentiers battus. Donc, d'amener de l'originalité, pourquoi pas aussi, dans sa relation avec quelqu'un, dans une relation avec quelqu'un. Donc, on réévalue potentiellement ses relations, sa manière d'entrer en relation. Peut-être on fait attention à l'impulsivité, aux décisions sur les coups de tête, parce que c'est vrai que ça peut nous amener à ça. Il y a de l'instabilité dans l'air quand même avec Uranus, mais dans le but de nous mener sur quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. C'est toujours ça avec Uranus. Mais il y a un petit passage un peu, on va dire, de instable, de recherche peut-être d'indépendance, de liberté. Et peut-être aussi d'aller vers plus de créativité, vous voyez, sans contrainte. Uranus, en fait, n'aime pas les contraintes, n'aime pas les cadres trop resserrés. Voilà. Petit point, petit focus quand même avant de refermer comment dire, d'aller sur les tirages de cartes, de refermer la part astro, hein, de cette vidéo. C'est le nœud nord, donc je vais vous donner les dates, va terminer son voyage en bélier. Il va entrer en poisson le 12 janvier 2025. Et alors, il y a des dates importantes que j'étudierai avec vous, hein. Je vais faire, comme je vous disais, une vidéo. Donc, du 2 au 9 février, le nœud nord en poisson sera conjoint à Neptune précisément. Donc, Neptune qui sera donc sur le 28e degré des poissons. Et du 18 au 22 avril, le nœud nord sera en conjonction à Saturne sur le 26e degré. Donc, vous voyez que ce printemps s'annonce quand même avec des aspects vraiment très, comment dire, très puissants, très intenses. Et ça va nous aider à concrétiser nos rêves aussi, les amis, hein. Donc, je vous ferai plein de propositions, de réflexions, de compréhension de ce transit du nœud nord en poisson. Et voilà, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. Je prépare également une vidéo sur l'année 2025. Donc, elle sortira après cette nouvelle lune. Je ne vais pas la sortir en fin de lunaison.
Voilà, les amis. Donc, je vais, comme à mon habitude, vous proposer la lecture d'une petite carte. Alors, en fait, en Capricorne, je me suis dit, tiens, quel oracle je veux bien pouvoir prendre. Et il vient de m'en offrir un nouveau que je trouve super sympa. Et c'est sur la mission de vie. Ça va bien avec l'énergie ambitieuse aussi, constructive du Capricorne. C'est un oracle d'Isabelle Serre. Je pense que vous avez dû le voir, hein, c'est en rayon dans les librairies, à mon avis. Et donc cet oracle, je trouve assez bien fait. Et j'ai tiré la carte projet de cœur. Vous voyez, cette jolie carte. Projet de cœur, la main sur le cœur ici. Alors j'en parlais tout à l'heure avec ce Mars en Lion qui rétrograde. Alors je vais vous lire le message. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. C'est quand même le message de Saturne en Poisson, hein, de se relier à un idéal. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend. Et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Voilà les amis, la couleur du cœur, hein. Et maintenant, une petite carte de l'oracle Les Inspirantes. Alors, lâcher prise et acceptation. On voit vraiment rien avec la lumière. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, ni éviter certains événements ou circonstances de votre chemin d'éveil. Certaines situations s'imposent à vous quoi que vous fassiez pour vous en extirper. L'heure est à l'acceptation de ce qui se passe et surtout au lâcher-prise. Pour votre bien-être, il est préférable de vous dessaisir de l'enjeu et de modifier votre regard. Ainsi, vous retrouverez de la quiétude intérieure et vous pourrez avancer vers une autre forme d'existence. Voilà, Neptune en Poisson, Saturne en Poisson, le nœud nord qui va entrer en Poisson, ça me fait vraiment penser à ça. C'est le signe du lâcher-prise, de l'acceptation, entre autres. Voilà les amis, je vous souhaite encore un merveilleux Noël. Je vous retrouve très bientôt pour mes prochaines vidéos sur les nœuds lunaires, sur l'année 2025, sur la prochaine pleine lune. Prenez grand soin de vous et de vos proches, de ceux que vous aimez. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine. Bye.